Nous allons maintenant faire un dernier type de problème en lien avec le rang centile où on veut retrouver le nombre de données. Donc, on cherche à trouver n dans ma distribution, donc mon nombre de données, à partir du rang centile cette fois-ci. Donc, on va y aller d'un exemple. On va voir comment on travaille avec la formule du rang centile dans un principe d'isolation de variables. Alors, on dit lors d'une compétition de jeux vidéo, on classe les concurrents selon le nombre de victoires. Donc, le nombre de victoires, une victoire, c'est pas très bon, et puis 100 victoires, par exemple, ce serait très, très bon. On dit, un compétiteur a devancé 844 participants. Donc, dans la notion de rang centile, c'est important de savoir cet élément-là, parce que si on dit qu'il a devancé 844 participants, ben, le nombre de données inférieur à la valeur qu'il a obtenue est 844. Aussi, il a obtenu le même nombre de victoires que 15 autres participants. Donc ici, ça suppose qu'il y a le nombre de données de même valeur. S'il y a obtenu la même note que 15 autres, ça veut dire qu'il sera 16. 16 pourquoi? Ben parce que 15 autres personnes, plus lui-même, donc plus lui, à ce moment-là, on parle de 16 données de même valeur. On dit que selon sa fiche de pointage, il occupe le 60e rang centile. Donc, son rang centile est de 60. Et on demande combien de compétiteurs. Donc, on cherche le N. Combien de compétiteurs ont participé à ce concours. Alors, on va partir de la formule du rang centile et on va remplacer ce qu'on connaît pour isoler ce qu'on cherche. Donc, rang centile, on le calcule comment? Donc, on prend le nombre de données inférieures plus, donc au résultat visé, plus mon nombre de données de même valeur, divisé par 2. Tout ça divisé par mon nombre total de données, et ma grande parenthèse est multipliée par 100. Donc, le rang centile, c'est le 60e rang centile. Mon nombre de données inférieur, on a dit qu'il avait devancé 844 participants, plus mon nombre de données de même valeur, on a dit 16, donc 15 autres plus lui-même, donc 16 sur 2, divisé par mon nombre total de données que je ne connais pas, et fois 100. Alors, on va simplifier un petit peu notre expression avant de se lancer dans l'isolation. Donc, grande parenthèse, donc 844 ici, plus mon 16 divisé par 2, donc 8, sur n fois 100. Donc, 60, on va continuer à simplifier notre expression avant d'isoler. 844 plus 8, ce qui me fait 852 sur n fois 100. Donc, je pense qu'on a simplifié peut-être au maximum ici. Bon, il y aurait peut-être plusieurs stratégies. On pourrait aussi multiplier notre 100 si on veut. On pourrait faire ça, ou on peut commencer à isoler, donc en se débarrassant du 100 de chaque côté, en divisant par 100 de chaque côté. C'est à votre guise. Donc ici, moi, j'aurais peut-être plus tendance, donc pour enlever le multiplié par 100, donc de diviser par 100 ici d'un côté. Donc pour pouvoir me permettre, peut-être changer de couleur pour que ce soit plus évident. Donc diviser par 100, diviser par 100. Donc ça ici, ça me permet de simplifier le 100 ici. Le 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc ici, on a donc 60 sur 100.
Oups, pas 600. Et 60 sur 100 est égal à 852 sur n. Donc, pour pouvoir isoler notre n ici, on pourrait y aller d'un produit croisé, qui serait probablement une bonne stratégie. Donc, produit croisé ici. Donc, 60n est égal à 100 fois 852. Et je vais diviser par 60, diviser par 60. Donc, n égale. Donc, 100 fois 852 divisé par 60, ce qui me donne 1420. 1420. Donc, mon nombre de participants est de 1420. Donc, le nombre de participants est de 1420. 1420 personnes dans ce concours de jeux vidéo.